Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'une nouvelle problématique que je rencontre souvent et pas mal de devs aussi autour de moi m'en ont parlé. En fait, je suis amené dans mon boulot à maintenir des scripts back-end pour des sites e-commerce. Et donc ça m'arrive très souvent d'avoir des énormes scripts qui font de la synchronisation de stock, de prix, plein d'informations techniques, je dois aller récupérer de la donnée à droite à gauche. Et en gros le script il tourne pendant 40 minutes. Et le problème c'est que j'ai du mal à voir ce qui se passe derrière. Donc ce que je fais c'est que j'utilise la bonne vieille méthode. Je mets des console logs partout et après une fois que je lance mon script je vais fouiller dans la console pour voir un peu où ça va. Le problème c'est que des fois je rebosse sur des scripts 6 mois après et du coup je dois fouiller dans la console, des fois il y a un log qui s'affiche pas, enfin c'est le bazar, j'ai vraiment du mal à comprendre. Et surtout, j'ai donné des outils à mes clients pour lancer les scripts. Donc ils ont une interface avec un bouton, ils cliquent dessus et ça leur lance les scripts. Mais des fois, ça n'arrive pas au bout, ils ont des problèmes. Alors moi, je leur affiche à la fin du script un petit message, le script est terminé. Mais il manquait du coup d'interaction et d'un outil pour voir les scripts. Et donc il y a quelques mois, j'ai découvert les Readable Stream. Donc je sais que ça existe depuis longtemps, mais je ne les utilisais pas du tout. Et j'ai trouvé comment les mettre en place, et au final c'était super simple. Donc je vais aujourd'hui vous en parler, vous montrer rapidement comment on peut le mettre en place, avec une base de code existante, comment on peut switcher du vieux console log au stream de log. Ça fait qu'à l'interface, on va voir du coup ce qui se passe. L'utilisateur, il ne va pas que cliquer sur le bouton, il va pouvoir voir du coup les données qui sont remontées. Et je vais vous présenter ça grâce à un petit exemple sur des faux produits. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à vous abonner si ça vous plaît. On passe tout de suite à la démo. C'est parti! Donc là j'ai simulé une toute petite interface pour un client. Donc le client actuellement ce qu'il a, quand il n'a pas du coup cette gestion automatique des logs, il a un petit bouton, il clique ici. Et ça lui indique qu'il y a les logs côté serveur. Donc j'ai mis un petit message bateau ici. Donc il y a un script qui tourne derrière, il fait plein de trucs. Et là en fait derrière il va mettre à jour des produits. Et à la fin, je lui envoie un petit message terminé. Donc c'est pas comme ça sur le site de mes clients, je leur mets un petit toast très joli. Mais c'était vraiment pour illustrer. Et côté code, je vais vous montrer rapidement ce qu'on a. Donc là ici c'est une petite page qui va appeler une route API. Que j'ai appelé démo SSE. Ça s'appelle en fait les serveurs side event. Donc on envoie des events depuis le serveur. Et pour vous montrer, donc là j'ai une route ici. Donc la route, elle va juste lancer un batch. Donc je vous montre rapidement ce que fait le batch. Il a 5 produits, 5 produits, et il va du coup nous informer. Donc il va débuter le traitement des produits, donc c'est un log que j'ai mis. Ensuite, on va parcourir produit par produit. J'ai mis un petit timeout de 2 minutes à l'intérieur. Donc on va mettre à jour le prix du produit, on va mettre à jour la description. Donc je rajoute juste version, je vais mettre plutôt 2026, donc c'est des tout nouveaux produits. Et à la fin, je vais mettre du coup un message produit, description mis à jour, produit traité. Et on passe au suivant. Donc les produits sont là. Et du coup, le truc qui est intéressant, c'est que je n'ai pas utilisé le console log, mais j'ai passé à mon batch une méthode pour loguer. Je lui dis voilà, log avec du coup une méthode custom. Donc la méthode est là, elle s'appelle juste logger.log et elle va du coup faire juste, on lui passe un message et elle fait console log du message. Donc c'est pour ça que c'est très simple. Et si on se rend dans le terminal ici, donc là je vais aller fouiller mon terminal où il y a mon serveur qui tourne. Il est là. Je vais du coup recliquer sur le bouton. C'est parti. Je lance. Et là, je vais voir du coup les logs s'afficher. Donc, prix mis à jour, description mis à jour, iPhone traité, MacBook Pro traité, AirPod traité et traitement terminé. Donc là, c'est bon. On voit bien que tous mes logs sont affichés. Et ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est d'implémenter le server-side event, donc d'envoyer des events au front pour voir du coup ce qui se passe en temps réel sur notre script. C'est parti, on va coder ça. Donc, on va commencer par la partie front pour illustrer comment les logs vont être affichés. Donc, je vais reprendre des bouts de code et vous les expliquer pas à pas pour pas que vous soyez perdus. Donc, première chose, on va remettre le bouton. Donc, j'ai créé ici un nouveau bouton qui va du coup appeler la même route ici, mais en lui passant un autre paramètre. Donc ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je lui ai dit, je vais passer ma méthode de logger. Donc je lui ai dit, voilà, si
je t'affiche avec la méthode logs only, tu vas utiliser la méthode simple de logger ici, qui est de faire des console logs. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, utilise plutôt un mode avancé. Donc ce mode avancé, vous allez voir, c'est très simple. Donc on va appeler une petite fonction que j'ai copiée là. Je la reprends et je vous l'explique pas à pas. Donc cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle remet les logs à 0. Donc imaginons on avait une tâche en cours, on veut repartir de 0. Et on va ouvrir un event source. Alors, sur cet event source, en fait, ça ne va pas être une réponse simple, c'est-à-dire je fais une requête API, j'attends une réponse. On va ouvrir un port où on va écouter les événements. Donc, comment ça se passe? Je vous montre. Donc, on a event source, add event listener. Donc, on va lui dire, à chaque fois qu'il y a un appel à la méthode de log, on va recevoir du coup un event. Donc, ça, c'est parce qu'on a décidé dans notre backend d'envoyer du coup un event et dedans, on va lui mettre des éléments. Donc, moi, ce que j'ai choisi de faire côté back, je vais vous le montrer, c'est de lui passer data. Donc, je vais lui dire qu'à chaque fois que tu reçois un event, tu le remets dans le tableau de log. Et du coup, notre tableau de log, ça va être finalement un tableau d'événements. Et du coup, on remet avec le --prev les anciens logs, parce qu'on ne veut pas les perdre à chaque fois. Donc, pour notre partie front, c'est tout ce qu'il y a à faire. Récupérer les event logs, récupérer l'objet data. Et donc, nous, côté back, on va envoyer cette data. Et on a ici un petit map sur les logs pour afficher les différents logs. Donc là, je vais plutôt mettre le message du log parce que ça risque d'être unique. Et ici, j'ai fait un petit système de couleurs que je vais vous montrer juste après parce que c'est cool. Ça permet vraiment d'avoir un effet visuel à l'écran. Donc pour la partie front, je récapitule. On a juste passé sans le paramètre logs only. C'est-à-dire qu'on veut pouvoir utiliser un nouveau système de logger et on va écouter les événements de type log. Au moins, on est prêt côté front. Côté back, c'est là que ça devient un tout petit peu plus verbeux. Donc, je vais reprendre l'exemple ici que j'avais codé. On va plus du tout utiliser le mode logs only. Donc, on va plus répondre à notre API par une réponse simple. On va répondre un readable stream. Donc, ça, c'est toute la nuance. Au lieu d'envoyer new response, on va dire que notre API envoie un readable stream. C'est-à-dire que c'est un stream ouvert en continu qui envoie des événements. Et ces événements, on va devoir utiliser un nouveau système de logger. Donc, pour faire simple, je vais toujours appeler mon process batch, c'est-à-dire c'est la fonction qui met à jour les produits. Donc, je vais plutôt la renommer pour que ce soit plus parlant. Process update batch product. On va appeler un nom un peu plus long pour du coup que le code soit plus clair et stipule bien ce qu'on veut là. Et donc, ce qu'on faisait avant ici, c'est qu'on envoyait notre méthode de logger simple ici. Notre logger, mais on veut plus, parce que les loggers qu'on envoyait avant, c'était des logs uniquement côté front, des côté back, je veux dire des console logs. Donc ce qu'on va envoyer, c'est des events. Les events, c'est pas plus compliqué, c'est la dernière méthode que je vais vous montrer. On va la mettre ici. Donc la méthode de createSSLogger, je vais le mettre même au-dessus de la route. Donc elle a la même signature que la première, elle expose une méthode log, mais qui va pas faire la même chose. Donc on a besoin, pour pouvoir envoyer des logs au front-end, d'utiliser ce contrôleur ici. Donc le contrôleur, c'est lui qui va être en charge de pouvoir poster dans une queue, ça s'appelle, des messages. Et donc la syntaxe, elle est plus ou moins compliquée, on va dire. C'est pas méchant, mais une fois qu'on l'a vue et comprise, ben, c'est assez simple. Donc, pour récapituler, j'ouvre un readable stream. À l'intérieur, on a une méthode start qui nous passe un contrôleur. Donc c'est un readable stream default contrôleur. Bon, c'est un peu du bullshit le nom de type qu'ils ont mis, mais c'est pas très important. On va du coup créer notre méthode de login, et notre méthode de log, elle va du coup fournir au front-end un objet data. Donc dans l'objet data, on va pouvoir l'enrichir. Donc moi, ce que j'ai mis, c'est un type de message. Donc par exemple, les messages qu'on envoyait avant, ils étaient ici. Donc ils sont récupérés en paramètres de log. Donc il faut suivre, mais du coup, à chaque fois qu'on appelle log, ici, on passait un message en paramètre qui était du coup retourné ici. Cette fois, le message va être dans un objet data. Le type de message, donc on va spécifier au front-end, est-ce que c'est un message de type success ou un message de type info? Alors comment j'ai fait pour faire ça? J'ai juste mis une petite coche verte ici. Donc si c'est un message vert de success, on a la petite coche. Sinon tous les autres messages seront des messages de type info. Et on va rajouter du coup à la fin une petite date. Bon ça on n'a pas besoin en vrai, on va la virer parce que je vais plutôt vous montrer juste le message et le type.
Et à la fin, donc il y a une méthode à réutiliser, c'est le controller.enqueue, où on va passer au front notre event. Donc là, je dis que c'est un event log, et la data, c'est ce truc-là. Donc le front-end va être capable d'intercepter ça, et du coup de nous remonter les logs avec l'objet data. Donc il va le lire du coup à l'écran. Donc on va tester notre bouton. C'est parti. Donc là, j'avais log server. Est-ce que j'ai mis bouton ici? SSE en temps réel, c'est parti. Je recharge ma page. Voilà. Donc là, j'ai mon bouton server side en temps réel. Je le lance et ça marche pas. Super. Donc je vais regarder ce qui plante. Effectivement, suite à mon mauvais copier-coller, je vous ai montré du coup que pour la méthode logger, pour le log, on a envoyé l'ancien logger. Et là, en fait, j'envoie toujours l'ancien logger ici que j'ai déclaré là-haut. Le logger simple, et du coup je vois en fait qu'il me mettait le log basique parce qu'en fait j'ai créé du coup un nouveau logger qui fait des server side events et je vais les retourner du coup au front-end. Donc finalement mon log ça va plus être des console logs, ça va être des logs de type event qu'on envoie là. Et donc je retourne dans mon interface et je vais tester de faire un SSE en temps réel. Et donc là je vois directement du coup ce qui se passe. Donc produit mis à jour, iPhone traité, produit mis à jour, MacBook traité, produit mis à jour. Donc tout, on voit pas à pas le script s'exécuter. Donc pour l'utilisateur, enfin le client en gros qui lance ce script là, lui il est super content parce qu'il a une interface, il voit ce qui se passe derrière. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut vraiment enrichir à l'infini ce script là. Donc si par exemple on remarque ici, on va simuler par exemple pour l'ID numéro. Donc si l'ID est égal à 3, on va loguer un message d'erreur. Qui va être peu importe, on va loguer du coup erreur, une erreur est survenue. Et donc là, on va loguer et on va du coup rajouter un nouveau type. Donc là, on a logué erreur. Et pour dire que si notre type est en erreur, donc on regardait la coche pour savoir si c'est en success, mais on va du coup enrichir un peu la condition. On va dire que si on a la coche, c'est en success. Si on a l'erreur, c'est en erreur. Sinon, c'est en type info. Et du coup, côté front, on va pouvoir rajouter une petite couleur ici. Donc, on va plutôt faire ça propre. Donc, on va faire une méthode pour avoir la couleur du log. Donc, on va l'appeler getLogColor. Et on va lui passer en paramètre le type d'erreur. Donc, le type, ça peut être info, success ou erreur. Et donc là, bon, merci l'autocomplétion. Mais je vous l'explique parce que je trouve que c'est important. Selon le type, si on est en success, on va avoir un message vert. Si on est en erreur, on va avoir le message rouge. Et sinon, donc c'est info, on le déduit par défaut, on va avoir le message bleu. Et donc ici, je ne vais plus appeler ça, mais je vais faire un getLogColor de log.type. Et donc si je retourne dans mon interface ici, que je recharge ma page, je vais relancer mon log SSE en temps réel. C'est parti, traitement iPhone, iPhone traité, traitement du MacBook, MacBook traité, traitement du AirPod, c'est bon. Et l'Apple Watch, une erreur est survenue. Donc l'utilisateur, en fait, c'est très cool parce qu'il nous dit directement, voilà, j'ai lancé ton script, j'ai une erreur sur ce produit-là, voilà l'erreur. Et en fait, on peut plus facilement débugger côté dev parce qu'on a du coup l'erreur qui est remontée. Et même côté ChatGPT ou utilitaire de code, en fait, en lui passant les logs de notre script et le code à côté, il va pouvoir tout de suite comprendre, ah oui, je pense qu'il y a une erreur ici. Donc ça va permettre de débugger plus facilement pour les utilisateurs. Et ça va permettre aussi de débugger plus facilement pour les clients. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu sur cette partie gestion de log. C'était une vidéo un peu plus précise parce que c'est un sujet que je trouve très intéressant de pouvoir vraiment voir ce qui se passe dans nos gros back-ends quand on a des scripts énormes. Ouais, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, ça m'aide beaucoup pour la chaîne et je lis vos commentaires donc ça me fait très plaisir. Merci beaucoup et à bientôt, ciao.